Peut-être. Peut-être. Il y a un doute. J'ai détesté le travail. Je serai peut-être fatigué mercredi matin. Oui, mercredi matin. Et j'espère que je serai très fatigué lundi prochain. Vous avez regardé un petit peu les matchs? Ils sont très tard. Là, l'Espagne. Le pire, ce n'est pas l'Espagne, c'est l'Argentine. Mon rêve, là maintenant, c'est de battre l'Espagne. Et ensuite, je veux humilier l'Argentine. Je veux mettre 5-0 à l'Argentine. Je veux les voir pleurer. Et C'est possible. Je déteste l'Argentine, le Paraguay, l'Espagne, tous ces gens-là. Mais bon. Bien. Alors. Cette session, est-ce que vous connaissez le sport? seulement truc là. Tu as déménagé de classe avant, il était dans le groupe de 17h. Maintenant, il est à 11h. Bien, donc, nous nous retrouvons encore une fois pour le niveau P1.5. Oui. Tout s'est bien passé la session dernière pour les tests. Est-ce que vous aviez envie de revenir sur ça? Les notes étaient plutôt bonnes pour le test. C'était plutôt correct. Les deux, ça va. Donc, on se retrouve pour le niveau 1.5. Vous avez bientôt terminé le niveau 1. On a une fois de plus 2 unités à travailler. Cette session, on va travailler sur les unités 7 et 8. Le cours commence aujourd'hui. Et fin de session. C'est le 18 septembre. Donc voilà le programme pour cette session au niveau des autres. Comme d'habitude, bonjour. Vous savez comment ça fonctionne. On va travailler sur certains documents Có đi bác? du manuel. Dạ, đâu cái nào đấy? Oh. On va travailler la production orale pendant la classe. On va analyser certains documents du manuel. On va en ajouter d'autres aussi. Et à la fin, ça devrait fonctionner. On va regarder
travailler tout de suite sur le manuel, mais on peut au moins regarder un petit peu le programme. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, on travaille sur les leçons 7 et 8. Tout d'abord, l'unité 7, on va parler des études, de la formation de manière générale, la recherche de travail aussi. Ça fonctionne puisque vous étudiez toujours un petit peu. Pour certains, vous travaillez déjà. Donc, le thème devrait être intéressant pour vous apporter des choses. Donc, différents documents sur la vie dans le campus, comment faire des candidatures. Pour la grammaire, travailler sur les pronoms relatifs simples. Je pense que vous avez déjà travaillé qui, que et où. On va voir maintenant comment fonctionne aussi. Petit rappel d'abord de qui, que et où. Et voir comment fonctionne. C'est la dernière leçon sur les pronoms relatifs simples. Parce qu'après, en B1 en 7, vous aurez les pronoms relatifs composés. Là, c'est les pronoms relatifs, campus, la thèse, les mémoires, du vocabulaire sur les études, les différents modes d'études aussi, le changement dans le métier, la réorientation professionnelle. Puis on va parler des objectifs des études et du travail, on aura besoin d'exprimer le but, avec des petits rappels sur le subjonctif, évidemment, les différentes manières d'apprendre, le gérant de notre programme, et on va terminer avec cette première unité. La première, c'est sur les études, la deuxième sur la consommation, les habitudes de consommation que l'on a, ce qu'on achète, ce qu'on produit, ce qu'on mange, les moyens de transport, comment on dépense de l'argent, les différentes façons de le faire, les différentes façons de se déplacer aussi. On va parler de consommation sous l'aspect écologique aussi. La consommation crée beaucoup de pollution. Comment consommer de façon plus responsable, de façon plus écologique. Pour exprimer l'opinion possible, on va essayer de faire quelques débats. Les cosmétiques que l'on peut utiliser, la consommation de l'économie, l'artisanat, la pollution. Ici, on va parler d'un autre concept qu'on appelle l'obsolescence programmée. Le reconditionnement, les pronoms Y également, la pollution liée aux réseaux sociaux, l'opposition, la concession, et voilà donc le programme pour cette session. Les études et la consommation de manière générale. Okay. Voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par de petites activités. Vous allez discuter un petit peu. On va parler un peu de l'école et des études de manière générale. Avec ce document. Vous allez vous mettre par 2, par 3. Et vous allez compléter ce document. Vous allez réfléchir un petit peu pour parler de l'école. Ça peut être l'université, ça peut être avant aussi. Depuis les premières années à l'école jusqu'à la fin de l'université. Quand on parle de l'école, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces catégories? Vous allez discuter. Qu'est-ce que vous avez adoré pendant vos études? Qu'est-ce que vous adorez pendant vos études? Qu'est-ce que vous avez détesté? Qu'est-ce qui est indispensable pour réussir ces études? Indispensable, vous comprenez?
Oui. C'est quoi? Un synonyme de indispensable? Important, c'est un peu plus fort que important. Essentiel. Essentiel, nécessaire, tout ça fonctionne. Essentiel, on peut aussi utiliser l'adjectif primordial. Qu'est-ce qui est nécessaire pendant vos études? Superflu, est-ce que vous connaissez cet adjectif? Superflu. Si c'est le contraire d'indispensable. Oh. Inutile. Oui. Inutile ou peu important. Ensuite, c'est un obstacle à l'apprentissage. C'est un problème pour l'apprentissage. Si on veut bien apprendre, on fait ça, voilà. Et ici, ça aide à bien apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien apprendre? Vous pouvez essayer, si vous n'êtes par 2 ou par 3, de mettre à chaque fois au minimum 2 éléments. Qu'est-ce que vous avez adoré? 2 ou 3 éléments. Qu'est-ce que vous avez adoré? Qu'est-ce que vous avez détesté? 2 éléments, 2 activités, 2 choses qui sont nécessaires pour bien apprendre, qui sont inutiles, qui bloquent l'apprentissage ou qui, au contraire, aident à bien apprendre. Donc, l'idée, c'est pour vous d'en discuter ensemble, et ensuite, on met ça en un. Như này. Tu vas supporter qui demain soir? Ouais, l'Italie. L'Espagne. Mình sẽ đến tay sát luôn. Đây là group. Của đội bóng. Ok, et qui gagne à la fin? Si la finale c'est Espagne-Argentine, qui gagne? C'est pas encore vrai. Je ne sais pas comment c'est possible, mais si la finale est Espagne-Argentine, je veux que les 2 équipes perdent. C'est pas possible, je pense, mais Bắt nông ăn bơ et tout ça. Ồ, trái cái trái hay. Buổi bị con mồi dương luôn đạn pi đó. Hãy xem đạn pi đấy. Hãy bị quả giấy dùng đạn pi đó. Vì ok. C'est pas comme ça. Ta, anh ấy start bên kia. Qu'est-ce que vous avez adoré pendant votre étude à l'école, à l'université, comme le classe, l'environnement, comme ça?
les sœurs et vos sœurs? Pour moi, c'est adorer de la préparation de monsieur qui a préparé bien pour enseigner. Par exemple, il trouve beaucoup de réseaux sociaux et les documents et aussi les références pour notre étude. Et deuxièmement, tous les jours donner le temps pour pratiquer parler dans la classe et écrire les textes aussi. C'est c'est m'améliorer notre capacité de la français. Et d'après moi, j'ai adoré quand le prof m'a donné inscription comment on peut faire pour réussir l'examen. Et la deuxième, mes études, j'ai adoré lire un livre. Et toi? Moi, pendant mes études, j'aime faire des travail seulement, mais tout le temps, mais de temps en temps, je travaille avec mon ami. Je suis pendant à l'université parce que je n'aime pas. J'adore le prof, mais certains profs ils s'occuper, donc peut-être ils ne peuvent pas donner des cours suffisants pour réussir, donc on doit travailler. Et deuxièmement, j'aime l'espace, l'environnement à mon université parce que elle est grande, on peut passer du temps à la bibliothèque autour de l'espace vert pour bien respirer, pour bien concentrer. Le deuxième point, c'est j'ai détesté maintenant, j'ai aussi étudié la langue anglaise à l'université de Gauche. UC. L'université de Gauche. Et je déteste les amis qui ne sont pas responsables pour préparer la présentation et aussi écrire les documents pour le professeur. Et je déteste le plus. Tu fais tout seul? Oui. Seulement, travailler bien, seulement. Et aussi, pour la dernière nuit, c'est préféré tout le changer. Très difficile pour moi. C'est déteste. Et vous avez des tests? Oui, je déteste pendant mes études, je déteste le livre qui est difficile à comprendre. Quand je lis quelque chose, mais quelquefois, spécialement en anglais, c'est difficile pour comprendre parce que le mot en fait, la mot est très simple, mais dans le livre, le mot n'est pas très simple. Donc, je dois faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et je déteste ça, parce que je prends beaucoup de temps
On doit traduire au français. Quelquefois, le traduire c'est compliqué. Oui. C'est pas intéressant. C'est difficile de check les références pour le mot. Ouais. Comment Par exemple, Oui, parapluie et parasol. en fait, ça marche et on prend beaucoup de temps. C'est ça. Pour moi, je n'aime pas m'activité dans mon PA à l'université parce que en fait, on a 300 étudiants, mais Troisième le année. PA se divise en De l'équipe. deux chambres, Oui. mais il y a des séquences. C'est que ça. Des sauveteurs aussi, oui. Pilotis. Ça c'est excusez-moi monsieur, comment on peut dire c'est pilotis, c'est ça? C'est quoi Comment on peut dire en français c'est ça? Colonne. Ça Oui, Un poteau. un peu de temps. Merci monsieur. Oui, une colonne. Quelle est une colonne Une colonne. Les colonnes, c'est le trou. Ah, c'est difficile pour voir comment ce qui le professeur va gagner. Et en fait, l'équipement, c'est trop vieux. Difficile de voir. L'université utilise le tableau manuel comme écrit. Et moi, je s'assis à derrière la classe, donc c'est difficile de voir. Je peux faire le tableau. l'écran. Oui, c'est comme l'écran. Quand on peut voir, c'est le projecteur. Ouais, je comprends. Autre, ça aide à bien apprendre. Pour moi maintenant, on a beaucoup de sites, Ouais. des intelligents. Oui, intelligent. C'est cái intellectuel comme ça. Mais dans la classe, je ne veux pas utiliser cette site parce que si on utilise plus, peut-être on ne sait pas quelquefois qu'est-ce que c'est. Et pour moi, l'aide à bien apprendre le français, on peut pratiquer tous les jours. Par exemple, la production orale, les équipes, tous les jours. On peut trouver les sujets et pratiquer. Et après, si on ne sait pas bien, on doit tourner, retourner, demander notre monsieur et aussi trouver les sites possibles pour collecter congé pour écrire. Et les autres, je pense que pendant mon libre, on peut regarder les vidéos courtes pour apprendre le français aussi et pratiquer la production. Et pour moi, ça aide à bien apprendre. C'est mon smartphone et mon ordinateur. Par exemple, si je ne comprends pas un mot, et je peux rechercher dans mon smartphone avec l'application
de dictionnaire, et après je comprends. Et ensuite, aussi, quand je regarde une série ou un film avec le sous-titre de langue, je prends. Ça bien aussi. Toi-même. Je pense que Cái đấy phù hợp không? pour bien apprendre, on doit avoir beaucoup de ressources pour chercher. Parce que, en fait, à l'université, il y a moins de l'accès aux ressources pour le livre. Parce que quand je veux rechercher les journaux en français ou les journaux en anglais pour certains sujets, je dois utiliser l'accès de l'université ou l'accès de l'institut. Mais à l'université, ils ne donnent pas cette information ou cette accès, donc je ne peux pas accès à la bibliothèque, mais comme la bibliothèque en France ou à l'université. Donc, il est difficile de Pour, c'est bien. vous avez le temps pour chercher? Oui, Parce que je sais qu'il y a beaucoup des activités, par exemple, il y a beaucoup de questions à votre université. 1000 questions và rồi dễ. Oui. Il y a beaucoup de missions, mais de temps en temps, le professeur me donne des sujets pour la présentation. La présentation, donc, il doit réaliser certains sujets ne fonctionnent pas dans le livre ou de manière dont il faut accéder à la pour gagner des informations. Ça vient si on a beaucoup de livres. Et aussi parce que maintenant j'utilise pour le résumé mon leçon, donc ça prend moins de temps. Le point indispensable pour moi, je pense que maintenant je travaille au ministère des Affaires étrangères. Donc, on doit pratiquer bien entre anglais et français parce qu'il y a peut-être 20% de mon travail en français. Et pour l'anglais, on doit travailler toutes les sections, production orale, équipe et tout ensemble. Alors, je pense que les langues sont importantes pour mon travail. Et autre idée, je pense que le métier est aussi important parce que j'ai étudié le droit à l'Université royale de droit et sciences économiques. Et maintenant, je travaille au département des affaires juridiques. Le métier est aussi important pour moi. Baccalauréat, master, Licence. BA licence. Licence còn gì này? Licence. 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 Pas de mal. La paix master, c'est qui est baccalauréat. Pour moi, c'est nécessaire si j'ai obtenu le lycée au lycée parce que c'est très important si je n'ai pas Lycée. Lycée, c'est école. Phòng ăn école. Ok. C'est nécessaire, c'est
parce que c'est important pour, après la leçon, je peux travailler, je peux chercher le travail. C'est facile que les personnes qui n'ont pas obtenu la leçon. La leçon. Moi, ce qui est indispensable pour réussir les études, c'est prendre le temps pour travailler ce qu'on étudie. Comme si pendant les études, vous faites beaucoup de choses comme des autres activités, vous n'avez pas de temps pour travailler sur cette étude. C'est difficile de réussir comme on doit prendre le temps pour lire. C'est écouter les professeurs pendant la classe, de parler comme ça. Un obstacle apprendre le français. Pour moi, c'est le temps. Parce que je travaille en étudiant et aussi ici à IFC et aussi à l'université de Cambodge et aussi travailler au ministère. C'est difficile pour moi pour le temps. C'est non-stable et aussi le parking. Il y a un problème avec le parking. Quand on veut conduire mon voiture, c'est impossible pour le parking. Et toi? Pour moi, il n'y a pas très différent. C'est l'obstacle, c'est le temps. C'est pourquoi j'ai choisi ce truc. Oui. Mon avis, c'est l'espace pour rester pendant les livres. Parce que en fait, si le classe est terminé, je dois aller chez moi parce que j'ai 4 heures pour quatre heures libre. Còn j'ai dit 4 heures libre, donc je ne sais pas d'où je vais aller pour étudier. Donc je dois aller chez moi parce que ici c'est l'espace. C'est même pas petit, mais il est occupé par des gens tout. Et pour C'est superflu. Pour moi, superflu, c'est difficile pour moi. Oui. Le présent. Parce que certains étudiants n'aiment pas aller à l'école pour écouter les profs et dépendre ça temps tout le temps pour lire comprendre. Et pense que c'est pas important, mais c'est certain. Vậy thì anh học đi.
Vous voulez qu'on mette ça en commun? Qu'est-ce que vous avez adoré pendant vos études? C'est cette activité dans le passé, je ne l'avais pas adoré, mais maintenant, je l'adore beaucoup. C'est le courir, parce que ça... Courir. T'as besoin de courir dans tes études? Có như nhiều những chương trình như vậy chứ professeur Par rapport aux études. cho nên Uh, yeah, yeah. Vous deviez Bạn courir, phải vous étiez à l'école. ឆ្លើយតាក់ទងជាមួយកំង j'adore le professeur enseigné phải cả đây pour parler, pour écouter lire. Donc ça, ce serait plutôt dans cette catégorie. Ça aide à bien apprendre le vocabulaire. Oui. Un élément que vous avez adoré à l'école, ça peut être, je sais pas, j'ai entendu tout à l'heure, je sais plus qui a parlé de ça, jouer au foot pendant les cours de sport ou pendant la récréation avec ses amis, ça peut être ça, un souvenir de l'école. Ou des cours spécifiques, ou un ou d'une professeure aussi. Moi j'ai de très bons souvenirs avec des professeurs qui m'ont fait aimer une matière, et j'ai détesté certains professeurs aussi. J'ai adoré un enseignant qui m'a enseigné l'histoire parce que il a expliqué les leçons très claires et très détaillées et tous les autres enseignants ils n'étaient pas comme ça et je l'ai trouvé et donc je l'aime. J'adore. Alors, on peut vous donner, qu'est-ce que vous avez mis en manière de j'ai adoré? Pendant nos études, nous aimons le temps que nous sommes passés avec nos amis pendant le week-end pour travailler sur le sujet. Donc, pendant la semaine, pas vraiment, mais le week-end, vous travaillez, oui? Oui, le week-end parce que la semaine on est très occupé avec le travail à l'université, donc ça prend beaucoup de temps pour de discuter. Peut-être on fait toujours tout le week-end. Mais vous travaillez aussi le week-end? Non, mais juste discuter. Juste discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez détesté dans vos études? Pour moi, peut-être les choses très compliquées, par exemple, une leçon en médecine, il y a beaucoup de points principaux, mais il y a aussi des points mais pas très utiles. Et certaines personnes gaspillent beaucoup de temps sur ce point au lieu de prendre le temps pour travailler plus profond avec le programme. Selon moi, les amis se détestent quelques amis qui ne travaillent pas bien et ne sont pas responsables pour les devoirs et aussi les recherches. Parce que quand on a le devoir après la classe, il ne répond pas dans le groupe et la dernière vie
Je préparais tous les jours, tout le changer. Donc le travail collectif qui n'est pas très collectif, c'est ça? Très énervant. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, est indispensable pour réussir les études? Pour moi, je pense que c'est indispensable quand on travaille en groupe, ensemble. Par exemple, discuter. Je pense que nous partageons les idées et échanger notre expérience. Vous avez beaucoup de travail en groupe en école ou à l'université? Rarement. D'après vous, pour réussir vos études, qu'est-ce qui est indispensable? D'après moi, c'est nécessaire. Si on ne comprend pas, on peut demander question au professeur. Oui, pas toujours facile, mais oui. Je pense que c'est assez indispensable. Qu'est-ce qui est superflu dans les études? Oh. Vraiment, c'est ça. Monsieur, demande. Je pense que c'est le présent ou l'absence de l'étudiant ou des élèves. Alors, le taux de présence, Le présent, c'est Attendance. il est présent à la classe ou non. ça c'est pas très important. Oui, c'est très important, mais quand je vois certains étudiants n'aiment pas aller à l'école pour écouter le prof. Ils aiment dépenser du temps, passer du temps à la café ou à la maison pour lire lui-même. Donc, je ne sais pas si c'est superflu ou non, mais pour lui, Donc pour certaines personnes, c'est superflu de venir dans la classe. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est superflu de venir dans la classe? non, parce que si on est dans la classe, on va à la classe, on va gagner des nouvelles informations ou des nouvelles idées bien des professeurs. Donc c'est peut-être utile pour le utiliser. Peut-être. Oui, non, peut-être c'est très utile. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui pour vous sont superflues? Ou peut-être des matières qui sont vraiment importantes? Je ne parle pas d'un marché particulier, mais je parle de santé trop. Je pense que c'est essentiel de dépenser le temps, de passer le temps proprement. Je pense que si on sort trop, on va gaspiller beaucoup de temps qu'on peut l'utiliser pour faire des choses mieux. C'est-à-dire sortir où? Sortir, like hang out. Ok. Like, Moi, de sortir. Mais par rapport à ce que Manette disait tout à l'heure, si par exemple vous travaillez toute la semaine, que le week-end vous restez à la maison, vous travaillez, si vous n'avez jamais de moment de détente, de moment où vous pouvez hang out, je ne sais pas si c'est très productif. Je pense qu'on a tous besoin de moments de détente pour reposer un peu le cerveau et permettre au cerveau aussi d'être un peu plus efficace, de fonctionner mieux. Si tu le sollicites tout le temps, je ne sais pas si ça marche. Je pense qu'on
on a besoin de moments de détente. Oui, mais dans ce cas, je dis que si trop de si on sort trop, oui, trop c'est pas bon. Qu'est-ce qui aide à bien apprendre? Đây bà đấy. Đây bà đấy. Aide à bien apprendre. Selon moi, je pense que le pratique de langue, c'est une aide pour bien apprendre le français. Par exemple, pendant le dernier cours, monsieur donnait beaucoup d'exercices pour pratiquer dans la classe et aussi pour la production orale pendant la classe. Et c'est le bon moyen pour améliorer mon étude. Oui. Je voudrais juste dire et ça aide à comprendre bien, à apprendre bien quand le prof il est en train d'expliquer, je dois noter sur mon cahier pour Prendre des notes. oui, prendre des notes. Ça c'est très important. Quand je retourne chez moi et je peux voir Prendre des notes individuelles. qu'est-ce que ça se passe dans le cours. Ouais. Alors, Jenny a mentionné la production orale. C'est vrai que la session dernière, on en a fait beaucoup. Je pense que c'est utile aussi. Oui. Pour cette session, est-ce que vous préférez avoir autant de production orale, un peu plus de production écrite? Parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé l'écrit. Est-ce que vous voudriez faire la même chose? Est-ce que vous voulez un peu plus d'écrit? Qu'est-ce que vous préféreriez? Moi, je préfère renforcer Un peu portion écrite et portion orale. Donc, travailler les deux. Pour les autres, plus d'oral, plus d'écrit, la même chose. 30% pour écrit. 30%? Oui. Et 70% pour l'oral? Oui. C'est pas beaucoup. On va essayer de trouver un équilibre. Et enfin, qu'est-ce qui est un obstacle à l'apprentissage? Qu'est-ce qui peut rendre difficile l'apprentissage? Vous voulez apprendre une langue, une matière, je sais pas, peu importe. Vous voulez apprendre quelque chose? Qu'est-ce qui peut créer des difficultés? Notre ảnh obstacle. Après, Olvi, il pense là le mot difficile aux technologies pour, par exemple, tous les jours, on essaie à traduire anglais au français, tout le mot, et c'est impossible pour comprendre avec le son, et c'est difficile pour trouver la définition réelle pour un mot, parce qu'il y a beaucoup de sons sur l'internet. C'est difficile pour toi. En fait, le problème quand on essaie de comprendre ou de définir un mot,
c'est le contexte. Parce que si vous voyez un mot dans un texte que vous ne connaissez pas, vous tapez le mot sur Google, vous allez avoir peut-être 4 ou 5 définitions différentes. Et en fait, ça n'aide pas, parce que si vous n'avez pas le contexte, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Regardez, si on prend le verbe rendre. Rendre, ça peut vouloir dire retourner. Par exemple, je vous prête un stylo et vous me le rendez. Redonner. Rendre, ça peut vouloir dire faire devenir. Tu me rends fou, par exemple, tu me fais devenir fou. Rendre, ça peut aussi vouloir dire vomir. Ensuite, vous avez se rendre, qui signifie aller. Je me suis rendu à Cambote. Je suis allé à Cambote. Se rendre, ça peut aussi signifier devenir. Je me rends disponible, je deviens disponible. Se rendre, ça peut aussi vouloir dire abandonner. Par exemple, vous faites la guerre contre quelqu'un et à la fin vous dites je me rends, j'arrête de combattre. Se rendre compte, réaliser, comprendre quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais une tache sur mon pull, je n'avais pas vu et je viens de voir, je viens de comprendre. Je me suis rendu compte. Il y en a sûrement d'autres, mais l'idée de cet exemple, si vous voyez le verbe rendre dans un texte et que vous tapez le verbe rendre sur Google pour comprendre le sens, ça peut être un de ces sens-là. Et c'est la même chose en anglais, peut-être que c'est la même chose en khmer, mais un mot va avoir un sens différent selon le contexte. C'est pour ça que dans un texte, il y a plusieurs éléments. Si c'est pour une compréhension écrite, par exemple, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, je pense que le réflexe de tout le monde, c'est de prendre ce mot et de chercher la définition sur Google. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que parfois, c'est bien, parce qu'un mot a seulement un sens, donc c'est facile. Mais la plupart du temps, les mots ont plusieurs significations. Donc si vous ne comprenez pas le mot, vous devez, au lieu de lire un texte, voir un mot que vous ne comprenez pas, arrêter et chercher le mot, lisez la phrase en entière, la phrase d'après aussi, la phrase d'avant, et essayez avec le sens du texte d'avoir au moins une idée du mot. Comprenez le texte. Et ensuite, parfois il faut accepter dans un texte de ne pas comprendre tous les mots. Mais si vous comprenez l'idée générale du texte, et si vous avez le contexte, au moins si vous avez le contexte du texte que vous êtes en train de lire, ça peut vous aider à choisir la bonne signification. Juste prendre un mot, le taper sur Google, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Après, si vous êtes à la maison, ce que vous pouvez faire avec ChatGPT par exemple, c'est plutôt que de taper le mot et de demander une signification, vous prenez la phrase d'avant, la phrase du mot et la phrase d'après, vous copiez sur ChatGPT et vous lui demandez
est-ce que, avec le contexte, tu peux m'expliquer le sens de ce mot-là? Oui. Si vous êtes tout seul, si vous êtes ici, vous pouvez me demander. Normalement, je devrais pouvoir expliquer. Et si vous êtes seul, ça peut être un bon moyen de le faire. ChatGPT peut apporter des informations, peut vous aider. Il faut aussi apprendre à bien l'utiliser. Donc ça peut aider. Ok. Qu'est-ce que vous aviez, vous, pour un élément qui aide à bien qui est un obstacle? Pour moi, c'est un obstacle à l'apprentissage. C'est parler pendant l'apprentissage avec les amis. Parce que quand nous parlons et nous ne pouvons pas bien saisir les leçons et parfois quand nous ne savons pas quelle est la question posée par le professeur et notamment nous ne pouvons pas répondre immédiatement. Je pense que dans cet élément-là, il y a plusieurs choses qui peuvent aider. Il y a, comme on vient de l'expliquer, l'attention, l'écoute, l'organisation aussi. Et et au contraire, les obstacles, c'est l'absence d'attention, d'organisation, de régularité. Si on prend le français par exemple, parler ou réfléchir un peu en français tous les jours, ça aide. Mais si vous venez en cours une fois, puis vous revenez 3 semaines après, puis parfois vous revenez tous les jours, et puis parfois vous réfléchissez en français, et puis parfois vous arrêtez pendant 2 semaines. Si c'est tout le temps comme ça, je pense que ça ne marche pas. Mais pas seulement pour le français, mais tout en général. La régularité, alors peut-être pas tous les jours, mais avoir quand même une régularité. Essayez d'être comme ça pour tout. Si vous faites du sport par exemple, que vous faites 4 fois du sport pendant une semaine, et puis après pendant 2 semaines rien, et puis après une fois, et puis après 3, et puis après rien. Je pense que c'est la même chose pour tout dans la vie. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, comment on parle aux gens, comment on apprend, comment on travaille. La régularité, c'est le plus important et aussi le plus difficile. Parce que c'est difficile d'être toujours disponible, toujours prêt, avoir toujours la même motivation, c'est très difficile. Mais c'est ça aussi qui fait la différence, je pense, entre l'échec et la réussite. La régularité, c'est assez nécessaire, je pense. Mais dans la vie, en général. Bon, ça vous a permis de discuter un petit peu entre vous, c'est très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ça? Pour moi, un obstacle ici, le parking, très petit. le parking. J'ai pas vraiment de solution pour vous. Pour le parking, je comprends pas exactement comment ça fonctionne. Parce que ici, par exemple, à qui appartient le trottoir? C'est à la ville. Parce que la dame qui gère le parking, elle a dit c'est mon parking. Oui. Mais elle n'a pas vraiment de droit. Non. Qu'est-ce qui se passe si vous garez votre moto et que vous ne payez pas la dame?
elle nous arrête à sortir, à partir. Elle ne nous permet pas à partir aussi. Donc, elle ne vous permet pas de partir d'un endroit qui n'est pas à elle, c'est ça? Oui. Et elle peut nous arrêter à stationner la prochaine fois aussi. Alors que ce n'est pas à elle, Oui. c'est ça? Ça, j'ai du mal à comprendre. Après, il y a un parking à l'intérieur maintenant, mais il y a beaucoup de monde, je pense, j'imagine. Pour les étudiants, en tout cas. Je ne comprends pas. Et pour mémoriser. Je pense que c'est en les utilisant. C'est un peu classique comme réponse. Ou alors en fait dans ta tête. Moi c'est comme ça que ça a fonctionné pour l'anglais. En réfléchissant en anglais, dans ma tête. En fait, pour moi, j'ai pratiqué, je fais les exercices, mais pour quelques points, quelques leçons, c'est pas possible. C'est tout de mémoriser. Oui, mais ça dépend parce qu'il y a aussi des mots que tu n'as pas forcément besoin de mémoriser parce que tu ne les utilises pas. Moi, pendant très longtemps, en anglais, je n'arrivais jamais à me souvenir comment on dit une fourchette et une cuillère. J'oubliais tout le temps. Mais je les oubliais parce que je ne les utilisais pas. Je n'avais pas besoin de... Quand j'allais au restaurant en France, je n'avais pas besoin de demander une fourchette en anglais. Maintenant, depuis que je suis ici, ça arrive quand même assez souvent de devoir demander une fourchette. Donc là, je ne l'oublie pas parce que j'en ai besoin. J'y pense souvent. Et en fait, c'est la même chose pour vous. Il y a certains mots, et même certains mots qu'on apprend ici, vous n'en avez pas besoin, donc vous n'allez pas les retenir. Mais peut-être qu'un jour, vous allez les relire ou les réentendre. Vous aurez un petit souvenir de j'ai déjà entendu ça. Si vous les avez lus, si vous les avez appris un jour, à mon avis, ils sont quelque part dans votre tête. Vous devez juste retourner les chercher. Mais c'est pas toujours utile. J'en crois aussi. C'est pas toujours nécessaire. Ok, alors, on va continuer. On va débattre un petit peu des études. Bon, en général, lui ne demande pas beaucoup l'opinion, mais on va faire avec. Voilà ce que je vous propose. C'est ce qu'on appelle un débat mouvant. Vous allez devoir vous déplacer un petit peu dans la salle. On va faire un débat sur les études. Vous aurez le choix entre 3 propositions. D'accord, ça dépend, ou pas d'accord. Donc on va diviser la salle en 3 parties. À gauche, vous aurez la partie d'accord. Au milieu, ça dépend. Et à droite, pas d'accord. Vous allez vous déplacer dans la salle et vous mettre à gauche, au milieu ou à droite. À chaque affirmation, vous choisissez une position. Vous pouvez justifier votre choix. Et vous pouvez changer de côté si vous êtes convaincu par les arguments d'un autre ou d'une autre. Donc, si on a par exemple 5 personnes ici et une personne à droite, vous pouvez essayer de convaincre la personne à droite de venir vous rejoindre. Ou au contraire, vous allez tous à gauche. Mon objectif, c'est d'avoir un 100%, à gauche, au milieu ou à droite. Et surtout qu'on en discute. Je vous montre la première affirmation. Un diplôme est indispensable pour trouver un bon emploi. Donc, d'accord, ça dépend, pas d'accord.
il faut un diplôme. Alors, il faut peut-être qu'on discute de ça. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un bon emploi? Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon emploi? C'est un emploi qu'on peut gagner beaucoup d'argent et Est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition? Un bon emploi, c'est un travail où on gagne beaucoup d'argent? Ok. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes resté au milieu? Pour vous, ça dépend. On n'a pas toujours besoin d'avoir un diplôme pour trouver un bon emploi, c'est ça? Oui. Dans quel cas est-ce qu'on n'a pas besoin de diplôme? Un diplôme est indispensable pour trouver un bon emploi, vous dites que ça dépend. Donc, si on n'a pas de diplôme, comment on trouve un bon emploi? Ça dépend de la définition d'un bon emploi. Pour moi, un emploi, c'est un élément, c'est pas vraiment de l'argent, mais c'est aussi l'environnement de travail. Donc, aussi des emplois légaux. Illégal. Oui, pas illégal. C'est un bon emploi. Oui, oui, oui. Il n'y a pas besoin de diplôme pour un métier illégal non plus. Monsieur, j'ai une autre idée. Pour moi, c'est un diplôme, je ne pense pas nécessaire, mais 55 ans. Ça veut dire, par exemple, dans la société au Cambodge, j'ai vu beaucoup de personnes qui s'appellent Ancien. Il n'a pas obtenu de diplôme, mais ça dépend s'il est intelligent. Il est intelligent. En général, pour être bien, c'est plutôt. Donc on peut gagner beaucoup d'argent sans diplôme et de façon légale. Oui. Moi, je pense que certains métiers ou certains emplois ne doivent pas avoir de diplôme comme vous êtes artiste. N'a pas besoin d'un diplôme pour chanter ou parler. Pour les sportifs. Oui, pour les sportifs en scène, donc ce n'est pas assez nécessaire. Toi, Rosmet, tu es d'accord avec cette phrase? Oui, je suis. À mon avis, je pense que c'est indispensable. Par exemple, vivre dans la pays développement comme au Cambodge, nous quand nous avons un diplôme, il est forcément pour trouver un travail et nous avons plus de gens que l'autre.
avoir un diplôme. Avant, à l'époque de mes parents, par exemple, avoir un diplôme, c'était une garantie d'avoir un bon travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès aux études, donc au diplôme, et donc de moins en moins de travail disponible. Donc aujourd'hui, c'est possible de travailler dans un supermarché, par exemple, à la caisse, avec un master. Vous avez un master en littérature, par exemple, mais vous ne trouvez pas de travail, et donc vous devez travailler dans un supermarché. Oui, tu as raison. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir des diplômes. Donc si tout le monde peut en avoir, ça devient moins important. Ok. Pour l'instant, une majorité de données. Deuxième affirmation. Les notes sont le meilleur moyen d'évaluer les élèves. Donc quand on parle de notes, on parle vraiment d'un examen avec une note sur 20, une note sur 10, sur 50, sur 100. Je suis d'accord. Donc il faut aller là. Đợi nè. Je suis désolé, mais si tu me dis ça dépend, tu n'as pas le droit de rester ici. C'est une règle stricte. Voilà, Chinese, pourquoi Ça dépend pour moi parce que pour noter toutes les choses impossibles dans la classe. Et si on peut noter un peu et écouter bien et imaginer bien le contexte, c'est important pour moi. Alors, vous êtes tous les 5 d'accord avec cette phrase? Oui. Alors, comment essayer de convaincre Chiny? Chiny est tout seul au milieu. Vous êtes 5 à être d'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de convaincre Chiny? Par exemple, quand Tu peux monsieur... essayer de convaincre tout le monde au milieu. Vas-y. Quand monsieur donne les réponses contexte, et il y a beaucoup de choses pour écrire sur le tableau. Et le tableau est... Est-ce qu'on doit noter toutes les choses comme ça? C'est un outil. Alors, attends, quand on parle de notes ici, c'est les examens avec une note sur 20. Pendant l'examen. Une note sur 20, une note sur 50. T'as la chơi chẳng? Est-ce que les tests, est-ce que les examens sont le meilleur moyen d'évaluer les élèves? Est-ce que pour connaître son niveau, on a besoin d'une note sur 20, sur 100? Vous voyez, à la fin de la session dernière, vous avez eu les résultats de l'examen et vous avez eu une note sur 100. Est-ce que c'est le seul moyen, en tout cas le meilleur moyen, de vous évaluer? Est-ce que vous avez besoin d'une note pour connaître votre niveau? Pour moi, le note très haut, c'est possible et très bas, c'est aussi possible parce que apprendre le français ici pour pratiquer bien parler et aussi écrire. Et le note juste seulement pour recueil ou les
pour expliquer le caniveau parce que si on acquis seulement le haute note, mais on ne peut pas parler bien ou travailler bien avec pratiquer le français, par exemple. C'est impossible. Il y a beaucoup d'étudiants vietnamiens qui gagné le meilleur note, mais ne peut pas parler français dans la classe, par exemple. C'est impossible pour pratiquer. Est-ce que vous avez une opinion sur ça? D'accord, c'est ta question. Pour moi, je crois que les notes sont le meilleur moyen d'évaluer les élèves. Par exemple, la thèse à l'université, c'est un moyen d'évaluer comment les étudiants ou les élèves comprennent les leçons. Et il y a par exemple il y a des différents examens, par exemple, comparaison orale, donc certains étudiants peuvent avoir des notes plus élevées, mais elle a aussi des hypothèses qui peuvent étudier, par exemple, la fonction écrite ou la fonction orale. Donc avoir une note, c'est le meilleur moyen de connaître son niveau. La compétence. Donc vous avez besoin d'une note. Il n'y a pas d'autres moyens. Comment il participe dans la classe, comme ça le travail. Donc, en tout cas, cette activité, on peut l'utiliser pour les notes ou modifier les notes pour évaluer les élèves. J'ai besoin d'une note. Ok. Autre chose à dire sur ça? Ok. Alors, troisième affirmation, ce qu'on attend. Les téléphones devraient être interdits en classe. Vậy chứ. Sạch bự. Khạc luôn đó. Curieux d'entendre ça. Rex, mais pourquoi pas d'accord? Alors pourquoi ça dépend? Parce que selon le contexte l'étudiant l'utilise. Par exemple, il jouait au Facebook, c'est pas possible, c'est un fait. Mais pour rechercher les informations, pour partager des idées ou pour confirmer certaines idées, c'est très utile. Olivier, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es au milieu.
téléphone devrait être interdit en classe, ça dépend. Si quand on a étudié, on besoin le smartphone pour chercher quelque chose, par exemple les images ou le mot qu'on ne connaît pas, et le smartphone aussi, on peut download applications comme le dictionnaire. Et les téléphones interdits en classe quand on a le test à la fin de la session. Ça c'est bien. Et tu as dit tout à l'heure aussi que quelque chose qui aide à progresser, c'est de poser des questions au professeur. Donc si tu ne connais pas un mot et que tu demandes à ton téléphone, est-ce que tu préfères demander à ton téléphone ou à ton professeur? On peut utiliser les deux. Par exemple, comme quelquefois, je suis timide, par exemple, dans la classe. Ian. Très peu Ian. Non, je pense que parfois, vous voyez un mot, vous allez là, lever la main, poser une question, trop long, vous voulez quelque chose de plus rapide, donc pouf, pouf, vous regardez, hop, voilà. C'est possible. Mais parfois, le mot, c'est à côté, mais on ne comprend pas le sujet, donc c'est un peu ennuyeux de demander à répéter la signification. Dans quel cas le téléphone n'est pas utile? Quand on ne veut pas Quand vous avez un doute sur une conjugaison, est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous regardez la solution? ça dépend de le verbe. Par exemple, c'est un verbe facile comme être ou avoir, c'est peut-être bizarre de mauvais. Tu penses? Si c'est être au présent, oui. Après, il y a toujours des doutes aussi. Même pour nous, même moi, il y a certains mots que j'ai du mal à mémoriser, des verbes dont j'oublie la conjugaison. Est-ce qu'il y a un T, deux T, est-ce qu'il y a un accent, est-ce qu'il y a un E, un S? Moi aussi, je me trompe, moi aussi, j'oublie. Et il y a certains mots que je n'utilise pas à cause de ça aussi. Le verbe acquérir, par exemple. Vous connaissez le verbe acquérir? Non. Acquérir, ça a à peu près le même sens que acheter ou obtenir. Le nom, c'est une acquisition. Acquisition. Donc vous avez le verbe acquérir et le participe passé, c'est acquis. A-C-Q-U-I-S. Donc j'ai acquis quelque chose. Les compétences sont acquises. Mon problème avec ce verbe, c'est que j'ai acquéri. Dans mes oreilles, ça sonne correct. Oui. Mais ce n'est pas correct. J'ai acquéri, non. J'ai acquis. Donc, je n'utilise jamais ce verbe parce que naturellement, je vais faire une faute et donc pas le droit de faire une faute. Il y a certains mots aussi que vous pouvez éviter pour éviter de faire des erreurs. Bon, on reste sur cette idée du téléphone. Les cours en ligne remplaceront les universités. Oh. Donc dans l'avenir, même ici par exemple, l'IFC, le centre de langue, les salles de classe, ça n'existera plus. Tous les cours seront en ligne.
ça dépend pas là. Cho nên là pas d'accord. On peut. Donc pour vous, c'est quoi? C'est vous êtes au milieu, c'est possible? C'est Oui. possible. C'est comme à l'époque de Covid, les cours en ligne à la maison, on ne peut pas aller à l'université. Donc on peut apprendre à distance. C'est meilleur pour la santé et pour les voisins, les voisines aussi. Et donc est-ce que dans la vie, Oui. ce sera généralisé? Oui, ça c'est dépend de la situation. Est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est possible. Ça dépend aussi parce que tout le monde est toujours occupé maintenant pour le travail et aussi we work très long de l'école. Après, on peut demander par exemple seulement 50% pour la classe physique et 50% pour en ligne. C'est possible. Pour le travail, c'est un peu la même chose. En France, on a déjà ce qu'on appelle un espace de... 30 Ça signifie ici, ce sont des bâtiments avec des salles de travail partagées. Donc ce n'est pas pour une entreprise, mais plusieurs personnes qui peuvent venir dans les bureaux, travailler, parfois faire des réunions en ligne aussi. Mais parfois, ce sont des startups ou de petites entreprises qui n'ont pas de bureau et qui utilisent seulement ça. Donc, dans le futur, peut-être que ce sera ça aussi. Ici, ça n'existera plus. Tous les cours seront en ligne et parfois, s'il y a des cours en présence, on pourra louer une salle quelque part, un événement, mais sinon, en règle générale, tout sera en ligne. Parce que selon mon expérience, apprendre quelque chose en ligne et apprendre quelque chose en cours physique, c'est différent. C'est pas la même temps qu'on regarde le professeur ou explique sur l'écran et en réalité, c'est différentes sensations. Il n'y a pas de connexion. Donc, c'est difficile. Par exemple, si on a quelques questions, il y a des hésitations pour demander. Après, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui coûte le plus cher entre avoir un bâtiment ou faire des cours en ligne? En ligne. Dans le bâtiment. Donc peut-être que certaines entreprises, certaines universités vont dire ok, les écoles, le bâtiment, le sol, travail, tout en ligne, Zoom. Peut-être moins de problèmes de santé, mais peut-être aussi des qualités, des études de moins bonne qualité. Et des relations sociales un peu différentes aussi. Je ne suis pas d'accord, en tout cas, pas une bonne idée. C'est ça. Alors, si vous dites que c'est possible, dans combien de temps? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Dans longtemps. Oui. Parce que la réalité, c'est que pendant le Covid, beaucoup d'écoles ont fait des cours en ligne. Oui. Nous aussi à l'université, j'imagine. Ouais. Mais depuis la fin du Covid, c'est fini. Est-ce que vous avez encore des cours en ligne? Non. Et quel est le pourcentage de cours en ligne? C'est beaucoup ou pas beaucoup?
10 ou 20% en ligne. Oui, selon le professeur, parce que certains professeurs, il est trop loin de l'université, on ne peut pas aller à l'université, donc on va travailler là. Est-ce que ça existait avant le Covid? Rien. Ça fait Non. Donc c'est arrivé avec le Covid. Mais donc avant, enfin, pendant le Covid et un peu après, c'était 100% des cours en ligne. Pendant le Covid. Et depuis seulement 10%. Dans les entreprises, c'est un peu la même chose. En France, avant, beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, seulement une journée. Donc, que ce soit les universités ou les entreprises, préfèrent quand même le travail en présentiel. Je pense que le travail en présentiel est plus efficace que le travail en ligne. Pour les personnes qui sont responsables des universités ou du travail, je pense qu'ils préfèrent voir leurs salariés, voir leurs étudiants. Ok, nous avons encore quelques affirmations, donc on pourra commencer le manuel mercredi. Voilà, bon, merci pour aujourd'hui, toujours un plaisir.